Bon, les copains, faut qu'on parle sérieusement. Jusqu'à il y a un an, je pensais que c'était que les riches qui roulaient en voiture électrique. J'ai testé, je peux vous dire que maintenant, je pense le contraire. C'est vous qui roulez au carburant, qui cramez les billets. Alors, j'ai fait mon petit calcul propre à moi, hein, avec mes consommations électriques, d'accord? Je suis rémunérée par aucune des marques que je vais citer dans cette vidéo. J'ai aucun partenariat rémunéré, j'ai aucun intérêt à vous dire ça. Mais j'ai juste envie de vous dire, parce qu'il faut que le monde entier le sache. Alors, je trouvais que je faisais des sacrées économies. Donc, j'ai repris mes factures d'électricité et j'ai calculé tout simplement. J'ai fait la différence sur 3 mois. J'ai comparé les mois de mai, juin, juillet, mes consommations électriques en rechargeant ma voiture chez moi à mes consommations de mai, juin, juillet de l'année dernière où je n'avais aucun véhicule électrique. Donc on voit que l'année dernière, sur ces 3 mois, j'ai consommé 767 kWh. Et cette année, en chargeant ma voiture chez moi, j'ai consommé 2751 kWh. Donc quand même 1984 kWh de plus. On se dit, ok, c'est quand même énorme. Ça consomme le truc là. Très bien, mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Parce que là, on va parler prix. Donc on dirait pas comme ça, mais comme je suis pas trop idiote, je charge ma voiture en heure creuse. Parce que bon, voilà, on lui dit sur l'appli, charge de telle heure à telle heure, et la voiture, elle charge, d'accord? Alors ça, ce sont les tarifs de notre fournisseur d'électricité qui est Enercoop. On a choisi de passer par ce fournisseur parce que c'est de l'énergie 100% renouvelable et j'aime bien savoir à qui je donne mon argent, si durement gagné. Et donc en heure creuse, on paye 12 centimes le kilowattheure. Donc sur ces 3 mois, c'est 1984 kWh consommés en plus. Ça m'a coûté 241,90 €, soit une augmentation de mes factures d'électricité d'à peu près 80 € par mois. Je vous ai fait le calcul sur les heures pleines parce que voilà, je ne charge quasiment jamais en heure pleine, mais imaginons, en heure pleine, le kilowattheure est à 19 centimes, ça me ferait une augmentation par mois de 128,85 €. Donc, en moyenne, 100 € par mois, c'est ce que me coûte en électricité la recharge de ma voiture. Il faut savoir que comme je suis commerciale, je roule quand même pas mal. On prend la voiture électrique aussi pour partir en vacances. On est descendu au fin fond de l'Espagne. Passez vos vacances en électrique. Vous allez réduire le budget de dingue. Donc en moyenne, je roule 4000 km par mois. Si j'avais fait ces 4000 km avec une voiture diesel qui consomme en moyenne 6 litres au 100, ça m'aurait coûté 456 € balancés dans la station-service. Et avec un véhicule essence, ça m'aurait coûté 560 € par mois. Je paye 80 € d'électricité pour recharger ma voiture chez moi. Alors on se dit, ouais, ok, bon, tu recharges chez toi, d'accord. Mais est-ce que tu recharges tout le temps chez toi? Tu vas pas à des chargeurs dehors? Alors déjà, je vous arrête très rarement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Tesla pour l'autonomie. Je peux faire le tour de la Dordogne dans la journée. J'ai suffisamment. Je recharge ma voiture que tous les 2-3 jours, hein, pas tous les jours. Grâce à cette autonomie et malgré toutes les bornes que je fais tous les mois. Et même si pendant les vacances, pendant des gros déplacements, ça m'arrive d'aller à des bornes de recharge, charger en superchargeur Tesla, ça coûte 32 centimes du kilowattheure. Donc même, imaginons ce qui n'arrivera jamais, que je chargeais uniquement au superchargeur Tesla et donc que je payais 32 centimes le kilowattheure, ce qui n'est pas non plus hyper déconnant parce qu'il faut savoir que la supercharge, en 20 minutes, la bagnole, elle est chargée, on repart. C'est extraordinaire pour les vacances. Même si je chargeais uniquement là, ça me coûterait 211 € par mois d'électricité pour 4000 bornes. Donc même dans tous les cas, ça me coûterait plus de 2 fois moins cher. Alors petite note quand même, attention à la voiture électrique que vous choisissez parce qu'elles ne se valent pas toutes et comme n'importe quelle voiture, essence ou diesel, elles ne consomment pas toutes de la même manière. Les voitures électriques, c'est pareil, choisissez une voiture électrique qui a été étudiée pour rouler à l'électrique. Je ne vais pas citer de marque, mais on voit des bagnoles qu'on a toujours connues en thermique. Ils nous sortent la version électrique. Bon, c'est pas du tout étudié pour. Ça consomme à balle. Et en plus, ça a une autonomie pourrie. Pour mon cas personnel, je me suis basée sur ma Tesla Model Y Performance qui consomme en moyenne 15 kW au 100 km. Donc, pour être sûr que mes calculs étaient bons, sur 3 mois, ça me fait une consommation pour 4000 km de 1800 kW consommés, ce qui correspond à la différence que j'ai trouvée sur mes factures. Et alors tout ça, en plus du bonheur incommensurable de rouler en Tesla, je peux vous dire que c'était le rêve de ma vie. Ça va faire 1 an que je l'ai. Ça va faire 1 an qu'à chaque fois que je monte dans cette voiture et que je m'assois dans le siège, je me dis, purée, mais c'est de la bombe de balle.
Conclusion, intéressez-vous très sérieusement à l'électrique, intéressez-vous très sérieusement à Tesla parce que pour moi c'est la meilleure des marques. Que maintenant le prix de la voiture, les primes écologiques à l'achat, etc., vous pouvez avoir une Tesla pour moins de 30 000 euros et que le coût du crédit est largement amorti par les économies qu'on fait par mois sur le carburant. Et alors en plus, si vous allez chez Tesla de la part de quelqu'un qui a déjà une Tesla, vous avez des remises sur les véhicules entre 500 et 1000 euros selon le modèle que vous choisissez. Et ça tombe bien, maintenant vous en connaissez une. Alors je ne suis pas ingénieure, les petits calculs, c'est mes calculs faits maison, donc il y a certainement des choses à redire, mais avant de terminer, je vous poste là le récapitulatif selon mon application Tesla des économies réalisées sur la dernière année, et puis j'attends vos avis en commentaire.